Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester et goûter bien sûr des produits asiatiques. Allez, une petite dégustation asiatique, ça fait longtemps. Laissez un petit pouce en l'air, partagez, commentez, abonnez-vous, activez la petite cloche si vous voulez d'autres dégustations asiatiques sur Very Food Trip. Alors là, je les ai vraiment acheté dans une épicerie asiatique, pas de placement de produit comme d'habitude. J'ai tout acheté et je ne sais pas du tout ce que c'est, puisque c'est pas du tout traduit en français. Donc on peut deviner. Allez, je vais essayer de deviner. Là, à mon avis, c'est des morceaux de Shiba. Non, 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 c'est du fromage. C'est plutôt des feuilletés, je pense, au fromage, hein, je pense. Là, on a plutôt des chips, mais en longueur. Donc, c'est des chips de pommes de terre, a priori, avec un petit dessin à la base de pommes de terre. Là, on a des graines de tournesol, mais au caramel. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Au toffee, au caramel. On va voir. Et là, là, je sais pas, on dirait des chips au camembert. Waouh. Bon, bah là, je crois qu'on... Je sais pas si ça va être bon, tout ça. J'espère. Allez. Ah bien, c'est parti. Je vous propose tout de suite de commencer par... Eh bien, peut-être ce qui va être le plus commun au niveau du goût. C'est-à-dire ces chips à base de pommes de terre, mais ce sont des longues chips. Ouais, c'est la première fois que je vais manger des chips longues. Ça s'appelle Chaps. Long chips. Je ne sais pas s'il y a des valeurs nutritionnelles là-dessus. Bon, non, a priori même pas. Non, en France c'est obligatoire, mais les produits importés comme ça, a priori non. Donc une petite pomme de terre rigolote ici. Alors je vous donne le prix de ça. Je l'ai acheté en fait alors, dans un Miniso. C'est une chaîne asiatique, M-I-N-I-S-O. Voilà, il y en a quelques-uns à Paris. Et puis dans d'autres grandes villes du monde. Donc bah là je l'avais acheté en l'occurrence à Gare Montparnasse, si ça vous intéresse. Donc ça je l'ai acheté 2,50 €. Alors c'est parti, je l'ouvre. L'ouverture n'est pas facile. Bon, je prends un couteau magique, j'y arrive pas. Oh là là. Voilà. Bon. Allez, ah, c'est joli. C'est joli, c'est joli. Regardez, je vais prendre celle du dessous, la première est cassée. C'est vraiment de la chips longue. Mais c'est ouais, c'est marrant. C'est marrant, l'idée est sympa. Là, je vais sentir. Et ça sent la chips. Entre le Pringles et la chips. Ouais, ok. Je prends le couteau magique. Voilà ça, je pense que ça va se casser facile. Voilà. Ok. Bon. Ok, je ressens toujours une odeur de chips. Allez, c'est parti. Je goûte, ça va croustiller. Ouais, on est vraiment autour du Pringles, goût nature. Allez, je termine ça. C'est pas mauvais. C'est de la chips, nature, la forme rigolote. Voilà, ça fait un apéro rigolo. Si vous en trouvez, vous ne serez pas déçus. Au niveau du goût, vous ne serez pas perturbé. C'est accessible, c'est de la chips. Et si ça vous dit, je vous ferai une dégustation numéro 2 avec ces mêmes chaps, mais avec des goûts différents. Voilà, ça pourrait être sympa. Allez. Bon, on va enchaîner. Bon, celle-ci, je la remets là. Voilà, ça servira pour des apéros durant l'été. Allez, je continue avec ça. Allez, peut-être ce qu'il y a de plus prévisible ensuite. Mais la boîte est très jolie. Je ne sais pas pourquoi il y a un écran de télé. Et un Shiba là qui joue à la console de jeu. Je sais pas. Regardez, il n'y a rien de... Ah si, là il y a des petits parapieds. Donc là, ça a été rajouté. Parce que normalement, c'est censé être obligatoire dans les magasins français quand même si c'est importé. Pour 100 grammes, on est à 535 calories, ce qui est quand même assez énorme. Hein, 535 calories pour 100 grammes. La boîte fait 83 grammes, c'est-à-dire que là-dedans, il y a un petit peu moins de 500 calories. Mais évidemment, je vous déconseille de manger tout. Mais bon, vous faites ce que vous voulez, hein, forcément, voilà. Donc, allez. Cette boîte-là, je l'ai achetée dans une épicerie asiatique, c'était pas Miniso, hein, et je l'ai achetée 2,59 €. Alors, je l'ouvre. C'est pas facile non plus. Voilà. Un grand paquet. Ah non, il y a deux paquets individuels. D'accord. Enfin, individuels, il y a deux paquets. Allez, je mets ça ici, c'est joli comme ça.
cheese Veira. Dites-nous en commentaire si vous parlez chinois ou coréen ou japonais. Ça a l'air d'être japonais ça. Bon, je ne sais pas. Allez, je l'ouvre. Décidément. Il n'y a pas d'ouverture facile. Bon, on prend un couteau magique. Voilà. Et ok, ils sont tous détachés. Voilà, comme ceci. Donc des petits carrés, des petits cubes, des parallélépipèdes feuilletés avec du fromage à l'intérieur. Je sens. Ouais, c'est ça. Ça a bien le goût de fromage. Vous savez, le fromage qu'on peut retrouver également dans les apéros français, là, les petits trucs qui sont fourrés au fromage. C'est ça. C'est la même odeur. Ok, je vais couper avec le couteau magique. J'adore ce bruit, le feuilleté qu'on découpe comme ça. C'est voilà, c'est léger, mais c'est calorique, vous avez vu. Attention, c'est parti, je goûte. Ah, oh, eh bien, bah alors ça c'est étonnant. Je regoute et je vous dis. Alors là, c'est déjà moins accessible, je vous le dis. C'est bien du fromage, mais sucré. En gros, je ne sais même pas si c'est pour l'apéro, ou si c'est pour un goûter un peu sucré, un peu sympa. C'est très bizarre. C'est pas mauvais, mais je sais pas, j'en rappelle pas. C'est bon, hein, ça se mange, hein. Mais bon, ouais, c'est pas assez surprenant en fait. Peut-être qu'après on s'y fait. Allez, je en mange. Ouais, non, c'est bizarre. Hein. Ah, c'est très rigolo. Ah, j'adore ce que je fais là. Non, mais franchement, on tombe sur des trucs des fois. N'ayez pas peur de déguster des choses que vous ne connaissez pas. Même au resto, moi je prends toujours des plats que je n'ai pas goûté ou alors qui m'inspirent parce que c'est cuisiné différemment. Moi je suis hyper curieux, sinon je n'aurais pas fait cette chaîne. Et ça, je suis content. Là, je suis content. Si je m'attendais pas du tout à ça. Quoi. Allez, allez, on va continuer sur. On revient sur des chips. Des chips avec du fromage. Et là, c'est du camembert. Alors, du camembert asiatique. J'ai un peu peur. Parce que forcément, je pense pas que ce soit le même camembert. Parce que là, on a des camemberts ici. Là, on a du fromage frais. Là, on a du gouda ou du cumin ou je ne sais quoi. De l'emmental. La valeur nutritionnelle pour 100 grammes, on est à 555 calories. Après les ingrédients, bon, écoutez, je vous laisse faire un arrêt sur image. Je préfère ne pas regarder personnellement. Le prix de ce paquet de chips camembert que j'ai acheté dans la même boutique que ça, voilà, ainsi que les graines de tournesol qui vont venir, c'est 2,69 €. Allez, c'est parti, je l'ouvre. Ah, regardez, c'est marqué. Ouverture facile. Ouais, je commence à comprendre le coréen. Non, je sais pas ce que c'est. Voilà. Ouais. Ça sent quelque chose. Ah oui. Oh, ça sent le fromage. À fou quoi. On va les aérer. Ah. Oh là 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 là. Oh là 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 là. En tout cas, ça ressemble à des chips normales. Hein. Y a pas de problème, je sens. Bon là, ça sent un peu moins fort que directement dans le paquet. Ça sent légèrement le fromage. Voilà, c'est très très agréable. On va voir ce que ça donne. Alors, couteau magique. Je coupe. Ok, je sens. Bon, ok, bon, bah, j'ai un peu peur de goûter quand même. Allez, c'est parti, je goûte. Faut que j'en regoute parce qu'après le fromage sucré, faut que je me fasse au goût. En tout cas, c'est pas sucré. Allez, je regoute. Ah, c'est pas sucré, je vais peut-être parler un petit peu vite. C'est moins sucré que ça, mais quand même, c'est un petit peu sucré. C'est marrant, ils font du fromage sucré. Je regoute. Oui, bah, encore une fois, c'est vraiment très spécial. On est encore une fois sur du fromage un peu sucré.
Donc je le mangerai, hein, pareil. Bon, je vais pas le ranger maintenant. Mais c'est particulier, quoi. C'est très particulier. Mais en classement, au niveau du goût, bon, je préfère sur du classique. C'est plus facile à manger. Hein. Mais après, par contre, là, je préfère à la limite celui-là qui est plus sucré, mais qui est très original et qui m'a vraiment surpris. Donc je mettrai celui-là en deuxième. Et la chips en troisième, qui est vraiment entre la chips normale et le truc un peu original. Donc voilà, hein, on va dire le cul entre les deux chaises. Non, non, c'est pas ça l'expression. Non, le cul entre deux chaises. Ouais, c'est ça. C'est une expression, c'est comme ça. Donc, non, je préfère, ouais, celui-là en premier, le petit cube fromage sucré en 2 et la chips au camembert sucré en 3. Et là, alors ça, les graines de tournesol, j'adore les graines de tournesol. Mais j'ai l'impression que c'est sucré aussi. Je ne sais pas pourquoi, tout est sucré. Voilà. Alors ça doit pas être très calorique. Bah si, pour 100 grammes, 599 calories. Ah ouais? Pourtant les graines de tournesol, je sais pas, ça baigne dans le caramel ou quoi? Bon, bah, le mieux c'est d'ouvrir. En tout cas, les dessins sont très beaux. Hein. J'adore le packaging. Un petit dessin comme ça, trop mignon, avec la petite mamie là qui est en train de faire des brochettes de je ne sais pas quoi, mais je pense pas que ce soit des graines de tournesol qu'elle prépare. Ah, avec le petit toit, les petites lampes asiatiques. Ah, j'aime beaucoup le paquet. Ça, quand je l'ai vu, il m'a tapé dans l'œil. Allez, c'est parti. Mais j'ai pas eu mal, hein, rassurez-vous. Je l'ouvre. Ah oui, je pense que c'est des graines de tournesol. Voilà. Ok. Je suis étonné qu'il y ait 600 calories ou 100 grammes dedans. Je suis très surpris. En plus, il y a 100 grammes pile poil dans le paquet. Je suis surpris qu'il y ait 600 calories là-dedans. Surtout que, dites-moi en commentaire, mais il y a deux écoles. Il y a ceux qui mangent tout. Moi, je mange tout, même la carapace, là. Je mange tout. Et puis, il y en a qui trient. Mais à ce moment-là, il n'y a plus rien à manger dedans, quoi. Ah, c'est... Après, peut-être comme ça, là, elles sont un peu plus grosses. Ouais, je suis pas sûr que la carapace... Ah oui, elle est dure en plus. Je vais voir. Au niveau de la carapace, ça a l'air un petit peu plus dur. Et là, comment il peut y avoir 600 calories dans 100 grammes de trucs comme ça? Parce qu'il n'y a pas 100 grammes une fois qu'on enlève les carapaces. Ok, je sens. Ah, mais là, c'est compliqué, ça sent rien du tout. C'est parti, je goûte. Ah oui. Par contre, on sent énormément le caramel. Allez, je vais sentir ça directement, tout. Ça sent pas grand chose. Hein. C'est parti, je goûte tout. Allez, je mange tout là. C'est parti. Non, ça va. On peut tout manger. C'est vraiment grillé, ça. Ça peut être un petit peu dur. Attention de ne pas s'en mettre entre les dents, mais autrement, non, c'est comestible, pas de problème. Mais oui, ça, c'est vraiment sucré. Enfin, ouais, c'est du caramel. Ouais, je pense que c'est du caramel, vraiment. Allez, je mange celui-là. Non, ça craque. Écoutez, ça j'adore. C'est très satisfaisant. Encore une fois. Bon, bah, c'est pas mauvais. C'est très particulier, c'est sucré. Ah, c'est rigolo, mais pourquoi pas, ça change des graines de tournesol salées qui donnent soif. Bon, ça, je pense que ça donne soif aussi à force. C'est sympa. C'est sympa. Et je pense que je vais mettre à égalité avec ça. J'ai du mal à... Ça n'a rien à voir les deux pourtant. Enfin, là, il y a du fromage sucré, là, il y a du caramel avec de la graine de tournesol. C'est très bizarre les deux. Mais je pense que je vais mettre à égalité en deuxième position. Donc ça, la chips classique. Ça, c'est très accessible, il n'y a pas de surprise. Si vous voyez ça, vous les prenez, ça va vous faire un apéro à la française, presque, mais original. Et c'est très bon. Là, en deuxième position, égalité, les graines de tournesol avec le petit Shiba feuilleté au fromage sucré. Et en dernière position, ça c'est ouais, ça se mange, mais je trouve que c'est moins fun. Hein. J'aime moins. Je les mangerai certainement, mais pas de gâchis. Sauf si vraiment j'aime pas. Il n'y a pas de gâchis sur Very Food Trip. Mais voilà, vous avez mon classement. Donc si vous trouvez ça par hasard, eh bien n'hésitez pas. Il faut essayer dans la vie, il faut se faire plaisir, il faut être curieux. Et c'est le but de cette chaîne. Donc laissez un petit pouce en l'air, partagez, commentez, abonnez-vous, activez la petite cloche. On se retrouve très vite sur Very Food Trip. Non, c'est pas trop salé, ni trop sucré, ni trop gras. Mais profitez des vacances et de la vie. Allez, on se retrouve très vite sur Very Food Trip. Et bon appétit bien sûr. Ciao.